Et le chef du Hezbollah vient tout juste de livrer un discours aux funérailles de Fouad Chokar, un des principaux stratèges militaires du groupe tué lundi dans une frappe à Beyrouth. Il a affirmé que le Hezbollah étudiait sérieusement une réponse à cette attaque. Je joins à Beyrouth Joseph Bahout, qui est professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour, bonsoir ici. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter au complet M. Nasrallah parler, mais si oui, si c'est le cas, qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens deux ou trois choses. D'abord, l'accent mis sur la gravité de l'assassinat en plein Beyrouth, dans la banlieue sud de Beyrouth, du chef militaire du Hezbollah. La deuxième, l'atteinte grave à la souveraineté et, comme il l'a dit lui-même, à l'honneur ou à la dignité de l'Iran dans l'attaque qui a tué Ismail Haniyeh, donc le chef du Hamas. Et trois, l'annonce, mais ça on l'attendait un tout petit peu, de l'incontournable nécessité de riposter à ces attaques. Bon, il n'a pas été plus loin, on n'en sait pas plus, mais il a laissé entendre que ce sera une attaque pas symbolique, mais une vraie attaque probablement de la même proportion que celle qui a eu lieu. Et quatre, et c'est là peut-être qui est le plus important, mais le plus énigmatique, c'est qu'il a dit qu'à partir de ces deux actions, quelque chose avait changé dans la nature du conflit qui était jusque-là ouvert à Gaza. Vous savez que le chef du Hezbollah, jusque-là, disait que le front libanais était un front de soutien et de diversion au front de Gaza, que le Hezbollah ne cherchait pas la guerre, l'Iran non plus, et qu'il était du ressort des Israéliens de décider si on irait plus loin ou pas. En disant ce soir que les choses ont changé depuis 2 jours, je crois qu'il laisse ouvert une porte un tout petit peu énigmatique et peut-être de bluff ou de guerre psychologique sur la suite des choses. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir. Le reste, évidemment, c'était un discours de funérailles, donc il a fait l'éloge funèbre de la personnalité tuée, qui est apparemment un camarade d'armes à lui, un vieux camarade d'armes. Donc il y avait beaucoup d'émotions dans le discours, mais surtout il y avait l'accent mis sur le fait que les morts dans les rangs des commandants du Hezbollah ou du Hamas, au fond, ne changeaient rien à la ligne stratégique de ces partis et même peut-être finissaient par les renforcer avec le temps. Euh, Ça inquiète un peu cette ouverture dont vous parlez, n'est-ce pas? Parce que, bon, comme vous l'aviez dit, on ne voulait pas trop qu'il y ait d'escalade du conflit, mais s'il ouvre la porte, tout est permis, quoi. Mhm. Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'il dit en substance, c'est nous allons répondre de façon très forte, et c'est ce que les Israéliens, probablement derrière eux, les Américains, les Occidentaux, essayent d'éviter. Mais il a aussi dit que ce sera à Israël ensuite de décider si elle veut monter d'un cran par la suite et donc pousser la résistance à aller plus loin. Donc en fait, il ouvre la porte à une escalade, je dirais, inexorable si Israël veut, mais en même temps, il dit que la frappe sera forte et il appartient à Israël de la vallée, tout comme à la veille de la frappe israélienne. Israël disait aussi que la frappe sera forte, mais qu'il appartient au Hezbollah ou au Liban de la vallée ou de la digérer. Donc je crois qu'on est dans un jeu d'escalade verbale, probablement d'escalade sur le terrain. Dans ce jeu-là, il y a une partie de bluff, une partie peut-être je dirais, d'appel de cartes. Mais les choses peuvent effectivement escalader dans un sens qui ne sera plus contrôlable. Déjà, aujourd'hui, les dernières frappes montrent qu'on est passé à un palier supérieur. On n'est plus dans la guerre un tout petit peu, disons, de basse ou de moyenne intensité qu'on connaissait. Si maintenant la riposte du Hezbollah touche une ville israélienne, et je pense que ce sera le cas, que ce soit Haïfa, Tel Aviv ou ailleurs, si elle touche des civils, ce qui pourrait être le cas parce qu'il l'a laissé entendre en disant que ce qui est inacceptable dans l'action israélienne d'il y a 2 jours sur la banlieue, c'est la mort de 7 civils, dont des femmes et des enfants, ben à ce moment-là, on est dans un nouveau paradigme, et je crois que ce paradigme, il faudra le définir une fois qu'on y est dans 2, 3 jours. Et si je comprends bien, le Hezbollah affirme qu'il n'est pas responsable de cette attaque dont vous parlez sur le plateau du Golan de samedi. Euh, Oui, le Hezbollah l'avait dit dès le début, dès les heures qui ont suivi. Il a fait un communiqué assez véhément, assez virulent, et ça ne lui ressemble pas d'habitude parce que le Hezbollah, en général,
disons, fierté de ses actions militaires, il les revendique. Là, il a très vite dit que ce n'est pas lui, qu'il n'était pas question qu'on l'accuse de cette affaire-là. Le Nasrallah, ce soir, a un peu développé ce point en disant que ce jour-là, il y avait beaucoup de bombardements dans la région et que c'est possible que ce soit, disons, un autre missile qui est tombé sur Majd el-Shams. La question, à la limite, n'est plus là. La question est que d'abord, il dit, comme ce n'est pas nous et que nous l'avons de toute façon nié très vite, l'assassinat de ce chef militaire à Beyrouth ne peut pas être considéré comme une réponse à cette attaque sur le Golan, donc nous considérons que c'est une agression gratuite contre nous. Donc c'est d'une certaine façon, ça vient nourrir la rhétorique de c'est une agression inacceptable et nous y répondrons. Je veux vous entendre sur Israël qui a affirmé aujourd'hui avoir donc tué le chef militaire du Hamas au mois de juillet, le 13 juillet plus précisément, Mohamed Deif. Pourquoi l'annoncer aujourd'hui alors qu'on enterre aujourd'hui justement non seulement ce chef militaire du Hamas, mais aussi le chef politique du Hamas en Iran? Est-ce que c'est stratégique de l'annoncer aujourd'hui? Oui, tout ça fait partie un tout petit peu disons, de la guerre psychologique, du relevage, enfin du fait de relever le moral de l'opinion israélienne, peut-être de l'armée israélienne. Moi, ce soir, je ne peux pas vous dire avec certitude que Mohamed Deif a été tué, tout comme quand ils ont annoncé qu'il a été tué, on ne sait pas s'il a été tué. En général, des mouvements comme le Hamas, le Hezbollah, etc., lorsqu'ils ont un mort dans leur rang, ils l'acceptent, ils l'annoncent et ils l'enterrent avec tous les honneurs qui lui sont dus. Donc je ne sais pas, on verra. À la limite, ça ne changera rien, puisque dans la réalité, des Mohamed Deif, il y en a beaucoup aujourd'hui à Gaza, et je crois que le bombardement israélien à Gaza des 10 derniers mois a produit pour les 5, 10 et 15 années à venir beaucoup d'autres Mohamed Deif. Donc la question à la limite n'est pas là. La vraie question, c'est celle que vous posez. Pourquoi annoncer cela aujourd'hui? Probablement pour continuer la chaîne, disons, c'est-à-dire Israël se targue depuis 2-3 jours d'avoir fait des actions très fortes à Beyrouth, à Téhéran, et là ils en ajoutent une autre en Palestine occupée, à Gaza. Ils ont aussi annoncé la mort d'un conseiller militaire iranien de haut rang à Damas hier. Donc ça fait partie un tout petit peu du tableau de guerre, du tableau de trophée de guerre. Dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. Le Hezbollah promet donc une riposte. L'Iran promet une riposte, mais bon, le Hezbollah est aussi financé en partie par l'Iran. Est-ce que vous pensez que ce sera des frappes, différentes frappes Alors, ou une même frappe? Oui, Hassan Nasrallah a laissé ouvert cette question. Il a dit que c'était sûr que l'Iran allait répondre directement à partir de son territoire parce que l'Iran considère qu'il a été agressé comme État-nation. Le Hezbollah répondra parce qu'il a été attaqué comme organisation. Il a lui-même dit, en laissant entendre, je ne peux pas vous dire si ce sera une action simultanée ou consécutive, si elle sera coordonnée ou pas, et d'où elle viendra, en laissant entendre qu'il y aurait peut-être aussi les Houthis du Yémen qui pourraient se joindre, parce qu'ils n'ont pas, toujours pas, je le rappelle, vengé, entre guillemets, la frappe israélienne contre le port de Hodeïda il y a 2 semaines. Donc tout ça fait partie, encore une fois, du climat disons, de dissuasion, de nervosité qu'on entretient en laissant l'adversaire. Israël l'a fait avec le Liban il y a quelques jours. Maintenant, c'est au tour du Hezbollah de le faire avec Israël, de laisser l'adversaire dans une sorte d'attente un tout petit peu difficile, insoutenable, et de l'épuiser à la fois psychologiquement, mais aussi militairement et opérationnellement. Bon, au bout du compte, on va avoir une riposte dans les jours qui viennent. On saura à quoi s'attendre. L'important est de savoir si ensuite la spirale va se mettre en œuvre et on va continuer riposte après riposte, ce qui nous emmènera plus loin que la guerre larvée qu'on a depuis le 8 octobre à la frontière israélo-libanaise. Et si on ne va pas rentrer dans une autre focale, encore une fois, comme le laisse entendre peut-être énigmatiquement Nasrallah ce soir. Rapidement, avant de vous quitter, M. Baout, vous êtes au Liban. Les Libanais sont souvent pris entre deux feux. Comment ça se passe aujourd'hui à Beyrouth? Non, effectivement, il y a une tension très forte. C'est vrai que depuis le 8 octobre, les Libanais vivent dans une sorte de schizophrénie. Ils se demandent tous les jours si la guerre va atteindre Beyrouth, si elle va s'élargir. Mais en même temps, ils vivent normalement, ils sortent, ils font la fête, ils voyagent, etc. Depuis une semaine, non, le climat a changé. Les rues de Beyrouth sont plutôt vides, les avions sont annulés, beaucoup de vols sont annulés. Beaucoup de Libanais qui venaient passer leurs vacances à Beyrouth
ont annulé leur projet. Donc là, il y a une vraie nervosité qui monte et qui, à mon avis, aussi va finir par peser sur le climat social, économique et politique du pays en interne. Joseph Bahoud, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.